Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a suggéré que l'approche de la SEC américaine en matière de réglementation n'est pas une manière saine de réglementer le secteur. Cette approche pourrait rendre les États-Unis moins attrayants pour les entreprises de cryptographie. Il a noté que d'autres pays ont pris le temps de créer des règles de circulation claires. Il a ajouté que les États-Unis devraient créer un cadre pour la cryptographie, avec des protections claires pour les consommateurs. Il a appelé à une plus grande implication de l'industrie dans le processus ouvert de réglementation aux États-Unis. Cet article suggère que l'approche de la SEC en matière de réglementation de la cryptographie, qui consiste à appliquer plutôt qu'à développer un cadre, expose les États-Unis au risque de devenir un lieu moins attractif pour les entreprises de cryptographie. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, souligne que d'autres pays ont pris le temps et la réflexion nécessaires pour créer des règles de conduite claires, alors que les États-Unis sont à la traîne. Il pense que la meilleure approche pour réglementer le secteur est de commencer par définir des mesures de protection claires pour les consommateurs, car ils ne bénéficient actuellement pas de la même protection que les cadres réglementaires peuvent fournir. John Deaton a récemment lancé un appel à l'action aux entreprises engagées dans des litiges avec la SEC, suggérant la nécessité de collaborer et de développer des stratégies coordonnées. Ces points impliquent que l'approche actuelle de la SEC en matière de réglementation de l'industrie de la cryptographie n'est pas efficace et que les États-Unis devraient s'orienter vers la création d'un cadre capable de fournir des protections claires aux consommateurs. Le point le plus important de ce texte est que la valeur temporelle de l'argent est un concept essentiel. Il peut être utilisé pour éclairer les décisions financières, en particulier lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies. Ce concept est appliqué par le biais de plateformes de prêts cryptographiques, qui permettent de miser et d'estimer la valeur future des investissements en crypto-monnaies. Cet article montre l'importance du concept de valeur temporelle de l'argent pour évaluer les décisions financières potentielles. Il décrit les différentes manières dont le concept est utilisé dans les crypto-monnaies et montre comment il peut être appliqué pour évaluer la valeur future des investissements en crypto-monnaies. L'article fournit un examen approfondi des concepts de rente ordinaire et de rente due, ainsi que des plateformes de prêts cryptographiques et de staking, afin d'illustrer la valeur temporelle de l'argent dans le monde des crypto-monnaies. Les données de Delphi Digital, Nfbo et Dapradar ont révélé que le marché des meilleures collections PFP/NFT basées sur Ethereum continue de montrer des signes de faiblesse. Leurs prix planchers ont été réduits depuis l'année dernière. Malgré cela, BYC et MyC ont connu une hausse significative de leur volume de vente depuis le début de l'année. Le volume des ventes combinées des 5 collections de Yuga Labs représentait une domination de 30% sur l'ensemble du volume des transactions NFT sur Ethereum, pour un montant impressionnant de 1,6 milliard de dollars. Cet article fournit des preuves que le marché des collections PFP/NFT basées sur Ethereum connaît des baisses importantes de leur prix plancher depuis juin 2022, BYC et MyC enregistrant une baisse de 20% et CloneX et Moonbirds une baisse de 55% et 65% respectivement. Malgré cela, le volume des transactions pour BYC et MyC a considérablement augmenté, BYC retrouvant sa position de premier projet NFT avec 8,17% de la part de marché total. CryptoPunks a brièvement dépassé BYC sur le marché du NFT, mais BYC a fait preuve de résilience en maintenant sa position. Dans le même temps, MyC a connu une baisse de sa TVL au cours de l'année écoulée, mais son volume de vente continue de grimper. Yuga Labs a dominé le marché du NFT en février avec 5 collections occupant les 10 premières positions, représentant 30% du volume des transactions sur Ethereum. Cela suggère que malgré la baisse des prix planchers, le marché du NFT est toujours actif et compétitif. Le Bitcoin est resté proche du support clé le 5 mars, évitant de nouvelles pertes et offrant aux haussiers l'espoir d'un rebond avec le soutien d'un niveau proche. Dans l'ensemble, les récentes performances de Bitcoin n'ont pas été très inspirantes, la crypto-monnaie étant encore loin de ses sommets historiques d'environ 42 000 $. Cependant, le fait qu'elle ait pu éviter une chute plus importante et que le soutien d'environ 22 000 $ se soit maintenu jusqu'à présent suggère que le pire est peut-être passé pour l'instant. Le récent effondrement du rallye cryptographique a entraîné une perte de 100 milliards de dollars sur le marché combiné de plusieurs crypto-monnaies majeures. Cela a fait craindre que Silvergate, la crypto-monnaie, ne soit sur le point de s'effondrer.
Cela a entraîné une baisse du cours de leur action de 95% au cours des 6 derniers mois. Cela est dû à une réglementation accrue. La baisse de la note des dépôts par Moody's et la décision de Coinbase et Galaxy Digital de rompre les liens avec Silvergate y ont également contribué. Silvergate a profondément changé la donne pour l'industrie de la cryptographie, en permettant de jeter un pont entre le monde de la finance traditionnelle et la cryptographie. Aujourd'hui, les investisseurs se retirent en raison de leur lien avec FTX et Alameda Research. Cet article brosse un tableau clair d'une situation inquiétante dans le monde des crypto-monnaies. Silvergate, qui a révolutionné le secteur, est aujourd'hui confronté à un effondrement potentiel après une baisse constante du cours de son action, une perte d'1 milliard de dollars au quatrième trimestre et une dégradation de sa note par l'agence de notation Moody's. Cela a été aggravé par le fait que Coinbase et Coin, Galaxy Digital et d'autres poids lourds de la cryptographie ont abandonné la banque en tant que partenaire. Bien que la fermeture de Silvergate puisse avoir un effet significatif sur le marché de la cryptographie, il reste à voir la gravité des conséquences. Aneta BTC a franchi une étape importante en émettant avec succès du CBTC, une forme encapsulée de BTC, sur le réseau Cardano. Cela ouvre un nouveau monde de possibilités aux utilisateurs de Cardano, qui pourront désormais accéder à la fonctionnalité Bitcoin au sein du réseau Cardano. Aneta BTC a publié un réseau de tests publics pour le Bitcoin encapsulé sur la plateforme Ergo et a l'intention de lancer les réseaux de tests publics de Cardano en mars. Cet article met en lumière l'étape importante franchie par le réseau Cardano en émettant avec succès du CBTC, une forme encapsulée de BTC, sur sa plateforme. Cette réalisation ouvre un monde de possibilités aux utilisateurs de Cardano, qui pourront bientôt accéder à la fonctionnalité Bitcoin au sein du réseau Cardano. Aneta BTC est l'un des premiers projets à permettre cela. Il a publié un réseau de tests publics en mars 2022 et prévoit de lancer les réseaux de tests publics de Cardano en mars 2021, de mettre à disposition des contrats open source et de terminer l'audit. Le développement croissant du réseau Cardano est également souligné, avec 1209 projets s'appuyant sur Cardano et 117 projets lancés. Les prix de l'Ethereum suivent une tendance baissière depuis qu'ils ont rejeté le niveau de 1715 $, mais se négocient dans une fourchette depuis la mi-janvier. La fourchette s'étend de 1505 $ à 1708 $, avec un milieu de gamme à 1606 $. Le 22 février, la structure du marché est devenue baissière et a depuis lors enregistré des hauts et des bas. Open Interest n'a pas augmenté de manière significative, ce qui indique que la plupart des traders de contrats à terme sur ETH restent sur la touche. Le CVD au comptant continue de baisser, ce qui suggère que le prix pourrait bientôt chuter à 1500 $. Cet article fournit une analyse complète de l'évolution actuelle des cours et des conditions du marché d'Ethereum. Il examine la récente tendance baissière, la fourchette de négociation à la mi-janvier, le basculement vers le sentiment baissier depuis le 22 février et l'important déséquilibre laissé sur les graphiques. L'analyse est étayée par les données du RSI, du CMF, de l'Open Interest et du Spot CVD. La conclusion est qu'Ethereum pourrait bientôt descendre à 1500 $, en raison d'une pression de vente forte et persistante.